Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce qu'une fois encore, tu nous rassembles autour de ta parole. Et nous te disons de nous conduire dans la profondeur de la révélation de ta parole. Enseigne-nous, Seigneur, cette profondeur. Ta parole est le roc sur lequel nous pouvons nous appuyer pour aller de l'avant sur le chemin de l'éternité. Par elle, nous arrivons à atteindre la révélation de qui tu es. Elle est au commencement. Et c'est pour cette raison que tout ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Nous voulons, Seigneur, que cette parole nous communique la puissance qui est en elle. Personne, aucun homme ne peut interpréter ta parole. Il n'y a que ton esprit seul qui peut nous dire les choses cachées qui sont dans cette parole-là. Et cette parole produit la foi. Lorsque l'esprit de révélation accompagne cette parole-là. Nous voulons donc ce soir que ton Esprit Saint prenne le contrôle et que la volonté de la chair et du sang soit bannie. Accomplis-le ce soir. Pour ta gloire, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous voici à nouveau ici ce soir. Alléluia. Amen. Alors, bien aimés, nous avions compris que lorsque le chrétien n'a pas de révélation, le chrétien périt. Alléluia. Pourquoi? Dieu veut que son peuple puisse avoir accès aux secrets qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons compris au travers de la parole de Dieu que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc nous avons besoin d'avoir accès aux choses de l'esprit. Alléluia. Amen. Et concernant Jean, nous avons vu deux formes de révélation. La révélation qui provient des expériences personnelles qu'il a vécues avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Et Jean a été l'un des disciples qui a été très proche du Seigneur. Nous avons fait une démonstration ici en parlant des 120, des 12, et nous avons parlé des 3. Gloire à Dieu. Et Jean a fait partie de ces 3 catégories de disciples. Et particulièrement, quand nous prenons Jean, Pierre et Jacques, nous avons compris que à des moments donnés, Jésus les a menés à des endroits spécifiques pour des révélations spécifiques. Jean, Pierre, Jacques,
Et nous constatons que ces trois-là particulièrement ont eu une place particulière dans la vie de Jésus, dans le ministère de Jésus. Gloire à Dieu. Et on constate que c'est lorsque il y a un événement spécifique que Jésus les désigne pour les accompagner. Donc, personne ne peut connaître mieux Jésus comme Jean, comme Pierre ou comme Jacques. Et c'est pourquoi Jean pouvait dire, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vécu. Gloire à Dieu. Et nous avons dit que ça, ce n'est pas une révélation, ce n'est pas une vision, mais c'est une révélation physique de ce que Jean a été très proche du Seigneur. Il a vu tellement de choses que certains disciples n'ont pas vues. Il a fait certaines expériences avec le Seigneur que les autres disciples n'ont pas vécues. Quand on prend par exemple la transfiguration de Jésus-Christ, Jean était présent. Jacques était là, Pierre était là. Mais il y a eu aussi une autre révélation qui est une révélation de l'esprit, qui est une vision, qui fait partie, on peut dire, des rêves. Nous dirons que le ministère de Jean a pris son essor à partir de la révélation, c'est-à-dire le livre d'Apocalypse, n'est-ce pas? Nous dirons que l'écrivain, je ne dirais pas l'auteur, l'auteur c'est Jésus-Christ, mais l'écrivain du livre d'Apocalypse, c'était Jean. Pourquoi? Parce qu'on lui montrait des choses et on lui demandait aussi d'écrire. Et selon le livre d'Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 3, il est écrit, et vous allez lire s'il vous plaît, si vous avez, mais si vous n'avez pas, je vais lire rapidement. On dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Gloire à Dieu. Alléluia. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors ici, on nous parle de la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alléluia. Amen. Donc, c'est des choses qui ne sont pas encore arrivées. Alléluia. Amen. Mais Dieu a envoyé son ange pour révéler ces choses
à son serviteur Jean. Gloire à Dieu. C'est comme Jean était en train de voir un film. Et ce film-là, il devait l'écrire. Pour que des gens qui n'ont pas eu les yeux de révélation comme lui puissent les lire. Et même s'ils lisent, et si on ne leur donne pas aussi l'interprétation, ils peuvent lire, mais lire intellectuellement. Et donc, quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous comprenez que, franchement, tout ce qui est écrit est lourd. Mais il faut reconnaître aussi que aujourd'hui, quand nous lisons le livre d'Apocalypse et nous essayons de comprendre tout ce qui est écrit, nous comprenons simplement que il y a des événements que nous vivons actuellement, des choses que nous vivons, mais qui sont déjà écrites dans ce livre avant même que nous les vivions. C'est comme si, ce n'est même pas comme si, c'est que Jean a eu le privilège de voir tous les événements qui sont liés, n'est-ce pas, à la vie de l'Église sur la terre jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Il a eu la révélation sur le jugement. Il a eu la révélation sur la fin du règne de Satan. Et tout ceci lui a été révélé par le Seigneur au travers d'une vision. Donc, en réalité, l'Église ne doit pas être ignorante de ces choses-là. Ces choses ne doivent pas être des choses qui doivent être compliquées pour l'Église si l'Église se soumet véritablement à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de révélation. Gloire à Dieu. Donc, nous pouvons dire que Jean a reçu l'Esprit de révélation. Alléluia. On ne peut pas parler non plus de l'Esprit de révélation sans parler de l'apôtre Paul. Gloire à Dieu. Quand nous prenons par exemple le livre de Galates, chapitre 1, gloire à Dieu, à partir du verset 11. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Et donc, il a mis nos pieds, mis nos continue. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul, nous connaissons tous son histoire. Ou bien, on sait comment il s'est converti. Et parmi les disciples de Jésus. Donc, il n'a pas été enseigné par Jésus comme ça a été le cas des autres apôtres. Mais Paul a commencé son histoire par ce verset-là en nous disant, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Gloire à Dieu. Donc il est en train de dire que ce n'est pas un homme qui lui a enseigné l'évangile qu'il est en train d'annoncer. Mais il dit, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Mais pas une révélation de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il est en train de nous dire que c'est Jésus-Christ qui lui a enseigné.
l'évangile qu'il est en train de saigner à ceux qui l'écoutent. Gloire à Dieu. Bon, quand est-ce que lui, il s'est assis en face de Jésus et Jésus lui a enseigné l'évangile dont il parle? Gloire à Dieu. Parce que nous savons que c'est sur le chemin de Damas qu'il s'est converti. Gloire à Dieu. Et Ananias a prié pour lui et il a eu le recouvrement de la vue. Après le recouvrement de la vue, il a été baptisé. Et il a été rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mais il nous dit maintenant que l'évangile qu'il prêche là ne vient pas d'un homme. Il n'a pas été enseigné par un homme. Mais que ce n'est pas révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu l'enseignement de l'évangile. Mais par quel moyen? Et il va nous dire qu'il n'a pas, il ne l'a reçu ni appris d'un homme. Normalement, ce sont les apôtres qui doivent lui enseigner cet évangile-là. Mais il a dit non, que ce ne sont pas les apôtres. Mais il a reçu par révélation de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Comment on peut expliquer cela, frère? Alléluia. Comment on peut expliquer? Nous tous, nous sommes convaincus de sa conversion. On sait comment ça s'est passé. Et nous savons que nulle part, Jésus ne l'a pris et l'a enseigné comme il a enseigné les autres apôtres. Gloire à Dieu. Mais il nous a dit que ce n'est pas une révélation de Jésus-Christ. Et il continue. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Amen. Donc, il reconnaît qu'il était une mauvaise herbe. Gloire à Dieu. Il reconnaît qu'il a persécuté l'église de Dieu. Il reconnaît qu'il avait un zèle excessif pour les traditions de ses pères. Mais, il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Gloire à Dieu. Donc ici, Paul est en train de nous montrer qu'il n'était pas possible pour lui de connaître le Christ si le Christ ne s'était pas révélé à lui. Pour celui qui connaît qui est Paul, même à sa conversion, les gens refusaient de croire que lui peut se convertir. Quand les gens disent il est converti, ils disent non, c'est un piège. Lui là, il ne peut jamais se convertir. Gloire à Dieu. Même Ananias, à qui le Seigneur lui-même a parlé pour dire, j'ai attrapé un homme. Et cet homme-là, il a besoin que tu ailles lui imposer la main. Parce qu'il n'arrive plus à voir. Je veux que tu ailles lui imposer la main.
Cet homme, son nom, c'est Saul de Tarse. Ananias lui a dit, est-ce que ce que tu dis là, c'est vrai, c'est juste? Celui-là, Saul de Tarse, tu n'as pas appris ce qu'on a dit de lui? Il a reçu des lettres des principaux sacrificateurs pour venir jusqu'ici, à Damas, pour arrêter les gens. Et l'ange lui dit, je l'ai déjà attrapé. Ananias dit, il est venu attraper les gens ici. Hein? Ananias lui dit, il n'est plus ce qu'il était. Va. Et il est parti, effectivement, il a vu. Il ne voyait plus. Il lui a imposé la main. Il a obtenu la guérison. Il a baptisé. Et il est rentré dans la ville. Gloire à Dieu. Ça veut dire que même la conversion de Paul, il y a des gens qui n'ont pas cru parce qu'ils connaissent qui il était. Mais lorsque Paul parle ici, il dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Ça veut dire que quand il a donné sa vie à Jésus, lorsqu'il s'est converti, il n'a pas cherché à aller voir les apôtres qui étaient ses aînés. Gloire à Dieu. Mais il est allé en Arabie. N'est-ce pas? Sans rencontrer les anciens, les apôtres et autres qui étaient les icônes de l'évangile. Il dit, après l'Arabie, je reviens encore à Damas. Il est revenu encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu du visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Donc jusque-là, il n'a pas encore rencontré les apôtres. Aucun d'eux ne lui a enseigné l'évangile. Aucun d'eux ne lui a parlé du Christ. Depuis qu'il a rencontré Christ sur le chemin de Damas, et Ananias a prié pour lui. Il a été plongé dans l'eau. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il a rencontré jusque-là aucun apôtre, mais il a déjà commencé par prêcher l'évangile. Et dans le chapitre 2 au premier verset, il dit,
14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir et avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncis. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, voilà ce que Paul a dit. Donc, tout ce qu'il a enseigné là, il ne l'a pas reçu d'un homme, mais il a reçu par révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, je veux que vous compreniez une chose. Tous les apôtres qui ont suivi Jésus, jusqu'à ce que Jésus ne soit enlevé, étaient tous des Juifs. Ils connaissent la loi de Moïse. Et ils savent tous que le Dieu, l'éternel Dieu, est le Dieu d'Israël. Et que les autres peuples ne sont pas concernés par Dieu. Mais il y a une chose qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la grâce. Ils ne connaissaient pas la grâce. Or, la mort du Christ a ouvert la porte de la grâce. Dieu était jusque-là le Dieu d'Israël. Mais la mort de Jésus-Christ à la croix a amené Dieu à être le Dieu de tous les peuples. Parce que la Bible dit, oh, lorsque Jésus mourait à la croix, le voile qui séparait le lieu très saint s'est déchiré en deux. Pour montrer qu'il n'y a plus de séparation. Que tous les hommes peuvent avoir accès directement à Dieu. Mais comment les peuples qui ne connaissent pas Dieu peut-ils connaître Dieu? Si personne ne leur annonce ce Dieu-là. Mais voilà qu'il y a une barrière de la loi qui dit qu'un juif ne peut pas rentrer dans la maison d'un païen. Donc, les païens étant des circoncis, ils sont étrangers à Dieu. Or, Dieu a un plan pour les nations également. Mais aucun des disciples qui ont été restés avec Jésus n'avait pas cette carrure-là de comprendre un certain nombre de choses que Dieu veut mettre en branle après que Christ est mort à la croix. Mais Dieu a trouvé en Paul un élément capital qu'il peut utiliser pour briser cette barrière-là. Dieu a vu qu'il a le potentiel qu'il faut. Et que c'est lui qu'il lui faut vraiment. Et Paul n'était pas méchant quand il persécutait les chrétiens. C'est qu'il croyait bien faire. Il servait Dieu, mais en dehors de sa volonté. Dieu a vu qu'il possède quelque chose, un zèle, une certaine connaissance. Il lui sera plus facile de saisir la nouvelle chose que Dieu veut faire. Et c'est pour cette raison que Dieu l'a pris sur le chemin de Damas pour faire de lui un nouveau homme. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, Paul, quand vous lisez bien les actes, le livre des apôtres, vous allez constater que Paul a été choisi, non pas pour le peuple juif, mais a été choisi pour les nations, pour leur révéler Dieu autrement.
Et aucun des autres apôtres ne peut enseigner la nouvelle dimension que Dieu veut et qu'on appelle, veut implémenter sur les nations. Donc il fallait que Paul reçoive un enseignement spécifique, pas de la part des apôtres qui étaient ses devanciers, mais de la part de Jésus-Christ lui-même. Et donc, c'est pourquoi il dit, je l'ai reçu par révélation de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et le Dieu que nous servons n'a pas changé. Gloire à Dieu. Le Dieu que nous servons n'a pas changé. Il continue encore aujourd'hui d'exercer le ministère de la révélation au travers de son esprit dans la vie de tous les chrétiens qui veulent vraiment connaître Dieu dans une dimension plus profonde. Nous avons lu ici que Dieu a dit, n'étant pas loin de chacun de nous, il veut que nous le cherchions, même en tâtonnant, quand bien même il n'est pas loin de nous, afin de se révéler à nous. Bien aimé, la révélation a plusieurs dimensions. Gloire à Dieu. Et Paul a dit, il dit, je cours de manière à gagner la coupe. Et il nous montre qu'il faut que nous nous comportons comme un athlète. Quand vous gagnez une coupe, sachez qu'il y a encore une autre coupe qui est meilleure à ce que vous avez reçu. Donc, nous devons nous attarder, sur une révélation que nous avons reçue. Nous devons chercher, comprendre qu'il y a encore d'autres révélations que Dieu peut nous accorder. Cela exige de chacun de nous une consécration, une constance dans notre adoration. Une persévérance dans la méditation, dans la prière. Nous devons être assidus dans tout ce qui concerne le royaume. Pourquoi? Parce que Dieu a beaucoup de choses à révéler à chacun de nous. Et quand on parle de révélation, on parle toujours de secret. Il y a un secret qu'on veut nous montrer. Or, ceux qui découvrent les secrets, ce sont ceux qui sont curieux. Si vous êtes des chrétiens et vous n'êtes pas curieux, vous ne pouvez pas accéder à des secrets. Parce que les secrets, c'est ceux qui sont curieux, qui se posent des questions, et qui posent des questions, ce sont ceux-là qui arrivent à trouver la réponse. Il est impossible que Dieu nous mette tous au même niveau. Parce que nous n'avons pas la même curiosité. Nous n'avons pas les mêmes ailes. Vous comprenez? C'est-à-dire, en réalité, beaucoup d'entre nous s'arrêtent sur le fait que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai la vie éternelle, j'ai donné ma vie à Jésus, les sorciers ne peuvent plus me tuer. C'est-à-dire, nous devons quitter cette dimension-là et comprendre qu'il y a des choses profondes que Dieu veut révéler à nous. Et il y a des révélations qui ne nous concernent pas personnellement, mais concernent le peuple de Dieu, concernent un frère, concernent une soeur. Et c'est par quelqu'un que Dieu va les démontrer. Nous devons sortir de notre vie d'individualisme. C'est-à-dire, c'est de l'orgueil de se concentrer uniquement sur soi. Il faut demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Si tu m'as appelé, quelle est la dimension que tu veux que j'atteigne? Quel est le secret dont j'ai droit? Quelle est la révélation qui va me propulser pour que je puisse atteindre l'objectif que tu t'es visé en m'appelant à toi? Dieu ne t'a pas appelé tout simplement parce qu'il ne veut pas que les sorciers te mangent. Dieu ne t'a pas appelé simplement pour que tu aies beaucoup d'argent. Non. Ces choses sont des besoins vitaux. Mais Dieu a au-delà de ça. Le spirituel est au-dessus
du matériel, est au-dessus du physique. Et la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Quand on parle d'aspiration, ça veut dire que ayez de l'ambition, ayez de bons désirs, ayez. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, c'est-à-dire, si nous n'avons pas de désirs spirituels, si nos désirs ne sont que physiques et matériels, nous n'avons pas encore compris pourquoi Jésus nous a appelés. Gloire à Dieu. Bien-aimés, il faut que nous puissions nous lever. Il faut que nous puissions chercher Dieu pour le trouver. Gloire à Dieu. Quand tu le trouves quelque part, tu dis je t'ai trouvé. Mais ce n'est pas suffisant. Je vais encore te trouver autrement. Révèle-toi à moi autrement. Il ne faut pas se satisfaire d'une petite révélation. Il faut chercher de plus profondes révélations. Gloire à Dieu. Plus vous le cherchez, plus il se révèle à vous. Et plus il vous se révèle à vous, plus vous chercherez d'autres dimensions de sa révélation. Et nous n'avons pas encore atteint ce niveau, mais nous sommes déjà fatigués. Et nous trouvons des raisonnements. Et il y a tellement de choses que Dieu veut nous révéler. Surtout que nous savons que nous sommes dans les derniers temps, dans les derniers moments, où les esprits sataniques et démoniaques se sont déchaînés pour détruire l'Église. C'est maintenant que vous et moi, nous devons nous lever dans l'esprit et chercher continuellement la face de Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu meurt. Manque de révélation. Mais si le peuple manque de révélation, c'est la faute de qui? C'est la faute de Dieu? Non. C'est notre faute à nous. Nous ne cherchons pas Dieu assez. Nous ne sommes pas curieux. Nous ne sommes pas ambitieux. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand nous avons quelques frissons en esprit, ça nous suffit. Gloire à Dieu. Ah non, l'esprit est descendu. L'esprit a remué l'eau. Non, l'esprit ne remue plus l'eau. Il faut quitter là. Il faut avancer en eau profonde. Il faut aller plus loin. Quelqu'un m'écoute? Vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Bien-aimés, il faut que nous soyons un peuple aiguisé. Il ne faut pas que nous ayons l'impression que nous servons un Dieu mort. Notre Dieu est vivant. Et quand Dieu est vivant quelque part dans la vie de quelqu'un, la personne ne reste pas stagnante. La vie de la personne bouge. On sent qu'il y a la vie. Il y a la vie de la personne. Gloire à Dieu. L'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de force. On a comme l'impression que nous sommes faibles. On constate simplement que nous ne sommes pas vivants en esprit. Nous sommes faibles. Nous ne réagissons pas à l'esprit comme nous devons réagir. Nous avons comme l'impression que nous sommes venus en terminale. Il n'y a plus rien. Dieu a tout révélé, c'est fini. Il n'y a plus rien. Non, frère. Non. Non. Dieu est trop profond. Dieu est trop profond. Il est trop profond. Et nous sommes des aigles. Nous ne sommes pas des poulets pour gratter le sol. Nous avons besoin de monter en profondeur. Nous avons besoin de nous retrouver sur la montagne. Gloire à Dieu. C'est en montant en esprit que nous allons découvrir. Gloire à Dieu. Mais on ne peut pas monter en esprit si on n'a pas une vie de prière. On ne peut pas monter en esprit si on n'a pas une vie de méditation. On ne peut pas monter en esprit si on n'aime pas là où la parole de Dieu est enseignée. On ne peut pas monter en esprit là où il y a la distraction. On ne peut pas monter en esprit là où il n'y a pas la communion. On ne peut pas monter en esprit. Tout ce qui constitue un handicap pour qu'on monte en esprit, il faut tout faire pour les éliminer, pour pouvoir monter en esprit. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil,
Il faut aller jusqu'au verset 9. Oui. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans les faiblesses. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, tellement il a eu de révélation, tellement Dieu lui a révélé des choses que... Il dit, à cause de l'excellence de ses révélations, de l'excellence. Vous comprenez? Et l'apôtre Pierre va parler de Paul, il dit des choses difficiles à comprendre, que les gens insensés veulent détourner le sens de tout ce qu'il dit. C'est-à-dire, Paul explique des choses, quand même toi tu l'écoutes, tu dis, mais d'où lui vient ça? Il va trouver ces choses où? Mais sa source, c'était Jésus-Christ. Le jour où il a parlé à Agrippa, le roi Agrippa. Quand on l'a arrêté, c'est un prisonnier. Et on lui a demandé de se défendre. Le jour-là, il a parlé jusqu'à que le roi Agrippa a dit, mais Paul, mais tu risques de m'amener à devenir chrétien comme toi. Il dit non. Non. Non seulement toi, mais tous ceux qui sont ici, je veux qu'ils deviennent chrétiens, à l'exception de ces liens qui me tiennent captif. Tellement il était convaincant, parce qu'il avait les éléments. Il a tellement reçu de révélations que les mots qu'il faut utiliser pour expliquer ce que Dieu lui a révélé, il les trouvait au point de convaincre quiconque vient. Si tu ne veux pas te convertir, ne l'écoute pas. Il ne faut pas l'écouter. Alléluia. Si tu l'écoutes, tu es fini. C'est-à-dire, n'écoute même pas une seule phrase de lui. Mais regardez quelqu'un qui va dans une ville pour attendre des gens. Et constate que la ville est remplie d'idoles. Et il ne pouvait pas rester tranquille sans prêcher l'évangile. Et il sait que le pays dans lequel il est là, la ville là, que les gens aiment les bonnes nouvelles, les gens aiment les histoires. Et il a commencé par attirer l'attention des gens. Et puis, les gens se sont rassemblés. Et il dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. En parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai découvert même un hôtel adressé à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans connaître, c'est ce que je vais vous annoncer. Waouh, les gens disent quoi? Ce Dieu, nous connaissons tous les dieux, mais le Dieu là, on ne le connaît pas. Mais voilà quelqu'un qui veut nous parler de lui. Vous comprenez? C'est-à-dire, tous ont prêté oreille. Le jour là, ils étaient morts. Gloire à Dieu. Parce que c'était un homme qui a été enseigné par Jésus-Christ lui-même. Il a les mots qu'il faut. Bien-aimé, lorsque Dieu se révèle à vous, c'est différent qu'un homme vous convainc. Quand lui-même vous convainc, si lui-même vous convainc, Dieu lui-même se révèle à vous, c'est différent que quelqu'un utilise un discours humain pour te convaincre. Parce que lorsque Dieu te révèle à toi, tu ne peux plus jamais oublier, tu ne peux plus jamais nier cela, parce que c'est une réalité tangible qui tamponne ton cœur. Tu ne peux pas l'oublier. C'est écrit sur la table de ton cœur. Gloire à Dieu. Et ceux à qui Dieu se révèle, c'est ceux qui lisent la Bible. Et puis, quand ils lisent la Bible là, ils disent, ah, comment je peux comprendre ça? Et puis, ils se posent la question,
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la parole est en train de dire? Et ils sont préoccupés. N'est-ce pas? Et ça devient un souci pour eux. C'est à ceux-là que Dieu ouvre l'esprit. Oh, vous ne pouvez pas avoir des révélations dans la distraction. Non, c'est lorsque vous êtes concentré, vous méditez la parole de Dieu. Et en méditant, vous rentrez dans un couloir et vous avez comme l'impression qu'il y a un blocage. Vous voyez que non, il faut que j'avance. Mais il y a un blocage. Comment je peux enlever le blocage? Ça devient un souci, une préoccupation. Là, Dieu sait, mon fils a besoin de soutien. Gloire à Dieu. Il peut envoyer un ange. Et pour bien le Saint-Esprit peut descendre sur toi d'une manière extraordinaire. Et ce qui est caché, qui est un blocage, tu le vois. Mon frère, le jour où tu vois ça, si tu es seul dans ta chambre, tu vas danser sans musique. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui vient ouvrir la porte sur toi, il va dire, venez l'attraper. Hein. Ah, le frère Jacques là, il a la folie. Hein. Je l'ai vu, il n'y a pas de musique dans sa chambre, mais il est en train de danser. Il ne sait pas que tu es en train de danser en esprit. Gloire à Dieu. Quand la Bible dit danser en esprit, personne ne peut danser en esprit s'il n'a pas une révélation. Oh Seigneur, communique-leur ce que je dis. Gloire à Dieu. Frère, nous devons sortir de la dimension charnelle et aller dans une dimension spirituelle pour que nous puissions comprendre que la Bible n'est pas un livre, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, frères, je ne sais pas, que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Paul, il a dit, à cause de l'excellence de ces révélations-là, Dieu n'a pas voulu que l'orgueil rentre dans ma vie. Donc il a mis un écharpe dans mon corps. Gloire à Dieu. C'est comme un mal qui vient périodiquement pour le titiller. Et il a prié, il a dit, j'ai prié 3 fois. Le Seigneur a dit non, je ne l'enlève pas. Ma grâce te suffit. Pour qu'il sache qu'il est un homme, qui n'arrive pas à une dimension, il croit qu'il est Dieu. Il ne faut pas qu'ils essaient de se mesurer à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je veux que nous puissions comprendre que cette profondeur-là, tout chrétien doit rechercher cette profondeur. Gloire à Dieu. Alors, essayons de mettre fin à la distraction. Mais je vais te poser une question. Est-ce que tu es sûr que dans notre ère là, on peut sortir de la distraction? Parce que quand vous sortez de la distraction, les gens te diront que tu n'es plus un homme de cette génération. Ils vont te dire que tu es allé à l'âge de la pierre taillée. Gloire à Dieu. Il y a un certain nombre de choses. Ça dit, vous ne pouvez pas progresser. Vous ne pouvez pas avoir accès à des révélations si vous ne sacrifiez pas certaines choses dans votre vie. Il nous faut un esprit de sacrifice. Aujourd'hui, l'esprit de sacrifice n'existe plus. Personne ne veut se sacrifier. Personne ne veut faire de sacrifice. Vous ne pouvez pas servir Dieu tout en étant à l'aise. Non. Non, 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 non. C'est pas possible. Alléluia. On ne peut pas servir Dieu et dire, moi, je ne veux pas de problème. Gloire à Dieu. Non. Ne pas avoir de problème, c'est qu'on t'a déjà enterré. Gloire à Dieu. Mais plus les problèmes arrivent, plus vous êtes concentré sur Dieu, plus vous abandonnez dans les bras du Seigneur, plus vous méditez la parole de Dieu, plus vous cherchez à le connaître. Non. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Dieu lui a mis une écharpe.
pour que l'orgueil ne rentre pas dans sa vie. Parce que l'orgueil rentre vite dans la vie de ceux qui reçoivent des révélations. Hein. Et puis il commence par faire le coup de la révélation. Gloire à Dieu. Vous voyez, moi j'ai bien peur de certaines démonstrations de l'esprit que les gens font aujourd'hui. Parce que Dieu n'a rien à prouver à quelqu'un pour démontrer qu'il existe. Dieu existe. Dieu peut montrer certaines choses sur des gens. Et ce n'est pas forcément qu'il veut que nous le disions en public. Gloire à Dieu. Donc, en réalité, il y a une certaine retenue que celui qui est en esprit doit avoir. Mais la chair est faible, hein? La chair est faible. Gloire à Dieu. La chair est faible. Et on veut montrer des fois, sans avoir même la permission de Dieu, qu'on est spirituel. Gloire à Dieu. Nous devons faire beaucoup attention lorsque nous cherchons à être spirituels. Parce que ce qui a fait tomber le diable du ciel, c'est l'orgueil. Gloire à Dieu. Donc, c'est vrai, il faut chercher la révélation, mais il faut faire très attention. Il faut être très humble. Bien-aimé, je voudrais peut-être atterrir. Alléluia. Et nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, verset 7. 1 Samuel, chapitre 3, verset 27. Verset 7 plutôt. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Hein, c'est vrai. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Amen. Le prophète Samuel, gloire à Dieu, était enfant de Anna. Et Anna a prié pour demander à Dieu de lui donner un enfant mâle. Et lorsqu'il donnera cet enfant-là, qui viendra lui prêter cet enfant pour que cet enfant-là puisse le servir. Gloire à Dieu. Et quand l'enfant était sevré, elle est venue honorer son vœu. Gloire à Dieu. Et cet enfant dormait dans la maison de l'Éternel. Le verset 1 va nous dire, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Il était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut et dit, me voici, quand tu m'as appelé. Point appelé. Retourne te coucher. Elle va se coucher. Dieu. Il est où? Hein? Il était au service de qui? Mais la Bible dit, il ne le connaissait pas encore. Et la parole de l'Éternel ne lui était pas encore révélée. Et pendant cette période, la parole de l'Éternel était rare. Les visions n'étaient pas fréquentes.
Vous êtes là? Gloire à Dieu. Mais servir de l'Éternel. Aux côtés d'Élie. Mais la période de la parole de Dieu était rare. Les visions n'étaient pas fréquentes. On dit qu'il ne connaissait pas l'Éternel. Et la parole de Dieu ne lui était pas encore révélée. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Combien d'entre nous sont dans la maison de Dieu? Qui croient connaître Dieu mais qui ne le connaissent pas. Qui croient connaître la parole mais ne connaissent pas la parole. Gloire à Dieu. C'est ça le problème en fait. C'est là le problème. La Bible dit que la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Combien d'entre nous sont dans le cas de Samuel en ce moment-là, en ce temps-là? Je ne me dispense pas du nombre. Hein. Gloire à Dieu. Non. C'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Des fois, on a comme l'impression, parce que j'ai prié pour quelqu'un, la personne a eu la guérison, j'ai prié pour quelqu'un qui a eu la délivrance, on croit qu'on est déjà arrivé. Non. Non. C'est pour cette raison. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu se révèle à nous. C'est très important. Sinon, nous serons dans l'église, servant Dieu, croyant le connaître, alors que nous n'avons jamais entendu Dieu. Nous n'avons jamais reçu le réma. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, je voudrais simplement nous dire que nous avons besoin de nous repentir. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque vous croyez que vous êtes grand, vous n'êtes plus en position de recevoir. Gloire à Dieu. Mais lorsque vous êtes petit à vos yeux, vous entrez dans la présence de Dieu avec humilité. Et dans l'humilité, l'Esprit de Dieu peut se révéler à nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Là où il n'y a pas de chemin, nous sommes bloqués là. Nous allons voir une voie. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de revoir les choses. De revoir notre vie spirituelle. Gloire à Dieu. L'adoration de Dieu n'est pas difficile. Non, moi je ne crois pas que l'adoration de Dieu est difficile. Tout ce que Dieu nous demande, c'est l'obéissance, la soumission, la discipline. Gloire à Dieu. Et que nous nous débarrassons de l'orgueil. Il faut que nous cessons de voir les gens de haut, quoi. Mais lui, il est qui là? Quand quelqu'un vient pour prêcher, on dit, oh, qu'est-ce que lui veut prêcher maintenant? Quel seul nous on n'a pas? On a dit à trois entendus. Hein? Alors que vous ne savez pas qui est devant vous. Vous ne savez pas ce que Dieu a mis dans la personne. Vous comprenez? Des fois, c'est-à-dire, nous sous-estimons certaines personnes. Nous pensons que nous avons plus que certaines personnes. Nous méprisons les gens à cause de leur âge, à cause de leur taille, à cause de leur apparence. Il faut que Dieu nous débarrasse de ces choses. C'est des choses, c'est important. C'est très important. Donc, il y a
des comportements que nous avons, nous-mêmes nous avons. Des fois, quand nous-mêmes nous examinons, nous pouvons nous poser la question, est-ce que véritablement, je peux dire que j'ai l'estime de Dieu? Est-ce que tel que je suis, est-ce que j'ai l'estime de Dieu? Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je tiens à m'arrêter juste là pour nous dire l'adoration de Dieu est très, très profonde. Alléluia. Et il faut que nous puissions comprendre que c'est des gens qui sont sincères dans l'adoration. Ce sont ces gens-là qui reçoivent beaucoup de la part du Seigneur. Je vais prendre deux choses peut-être terre à terre. Gloire à Dieu. Beaucoup de personnes d'entre nous ne se rendent pas compte de la présence de Dieu dans nos assemblées. Gloire à Dieu. C'est pourquoi le retard ne nous dit rien. Le retard, ça dit, nous blaguons avec le retard. Mais nous ne savons pas que, en réalité, que c'est une mauvaise habitude que Dieu n'apprécie pas. Certaines personnes viennent en retard, pas forcément parce qu'ils sont occupés. Ils viennent en retard parce qu'ils estiment que la prière d'ouverture est une perte de temps. L'intercession de 10 ou de 15 minutes qu'on fait là, on n'en a pas besoin. Donc, ils ont leur moment où le culte commence. Ah non, bon, la louange, ce n'est pas important. Je vais venir au moment de l'adoration. C'est-à-dire, en réalité, nous ne savons même pas ce que nous faisons, le danger spirituel que nous causons quand nous ne respectons pas les rendez-vous avec Dieu. Alléluia. Amen. Le jour où nous prendrons Dieu au sérieux, même déjà dans nos rencontres, dans nos réunions, beaucoup de choses vont changer dans nos vies. En fait, la Bible a été claire, elle dit, malheur à celui qui... Que Dieu nous garde. Vous savez pourquoi? La Bible dit que les gens, n'est-ce pas, auront la démangeaison d'écouter les bonnes paroles et ils ne voudront plus de la sainte doctrine. Gloire à Dieu. Mais ils aimeront, n'est-ce pas, et ils détesteront la bonne doctrine, la doctrine, la véritable doctrine. Et ils se donneront une foule de docteurs pour satisfaire leur ego. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas dans les choses bling 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 bling. C'est comme ça, non? Bling bling, les bling bling, les bling 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 là. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans ça. Nous aimons trop les choses bien organisées, bon chichi, tout ça là. Bon, le mardi, le pasteur doit venir en costume, tout ça là. Donc Dieu n'est pas dans ça. Dieu ne regarde même pas votre habillement. Gloire à Dieu. Non, ne regarde pas ça. Il regarde à votre cœur. Alléluia. Et Dieu a dit que la parole de Dieu a parlé sur deux choses importantes. Le cœur et la langue. Alléluia. Le cœur et la langue.
Il dit, garde ton cœur plus que tout. Pourquoi? Parce que c'est de lui que vient. Je vous entends pas. Ah, quand vous parlez comme ça, là, c'est comme si vous voulez me dribbler. Garde ton cœur plus que tout parce que source de vie. Bon, et la langue, il a dit quoi? Quand un enfant, un corps commence par se former, un enfant commence par se former dans le ventre de sa mère, quel est le premier organe qui se crée? Hein? Le cœur, non? Hein? Et le deuxième organe, c'est quoi? Hein? C'est la langue. Le cœur et la langue. Et Dieu dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et le cœur, c'est de là que vient le source de la vie. Il faut bien garder. Et Jacques va dire, la langue est un petit feu qui peut enflammer toute une forêt. Ces deux choses-là, il ne faut pas blaguer avec. Que Dieu vous garde. Amen.